Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Melinda Myriam. Si c'est la première fois que tu regardes mes vidéos, bienvenue dans la famille de Dieu. Aujourd'hui, je viens vous parler du détachement du monde. Comment se détacher du monde? La Bible nous dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ce qui veut dire qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons respecter les commandements du royaume afin d'avoir une vie sereine et paisible sur cette terre des vivants. Toi qui me regardes en ce moment, peut-être que tu es encore dans le monde et tu ne sais pas comment te détacher parce que Satan t'a aveuglé. Satan ne veut pas que ton âme soit sauvée. Aujourd'hui, je suis venue t'annoncer la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle est que Christ est ressuscité et nous avons été ressuscités avec lui. Alors, c'est le moment. Ici, on nous parle de deux mondes, le monde physique et le monde spirituel, qui sont deux mondes parallèles. Un enfant de Dieu doit plus s'intéresser au monde spirituel, car le monde physique passera. Le monde physique est éphémère. Celui qui marche selon l'amour et la parole de Dieu, c'est quelqu'un en qui demeure Dieu lui-même. C'est quelqu'un en qui habite l'Esprit Saint. Et tant que l'Esprit Saint habite en toi, tu es dégoûté par le monde. Tu es dégoûté par toutes ces choses. Laisse-moi te dire, aujourd'hui peut-être tu vis une vie paisible. Tu as une bonne situation financière, tu as une maison, des voitures, un compte en banque rempli. Ça, c'est quelque chose qui fait du bien. Mais le jour où tu partiras, tu n'emmèneras pas avec toi toutes ces choses. Toutes ces choses n'auront plus de sens tant que ta vie est terminée. Tu n'auras plus besoin de ces choses. Mais de l'autre côté, tu iras rendre compte à ton Père céleste de ce que tu as pu faire et accomplir sur cette terre. La Bible nous dit encore que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Alors, toi qui me regardes en ce moment, si tu as vraiment reçu la lumière, c'est que tu as l'amour de Dieu en toi. Et cet amour, tu dois le partager avec tes frères et sœurs. Si tu n'aimes pas ton frère, si tu n'aimes pas ta sœur, sache que à 90%, tu es encore dans le monde des ténèbres. Tu dois te détacher. Il est temps maintenant. Dans la vie de tous les jours, plusieurs personnes se font des idoles sans le savoir. Un idole, ce n'est pas seulement une représentation physique de quelque chose, comme la Bible l'interdit, qu'on ne doit pas avoir des pierres taillées, des objets taillés pour représenter Dieu, parce que Dieu est spirituel. Mais un idole peut être aussi quelque chose d'autre. Un idole peut être même un artiste. Un idole peut être un être humain ou bien d'autres choses. Et Dieu veut qu'on se détache de tout cela. Parce que tout cela nous lie à Satan et à son monde. Tout cela nous empêche d'avancer. Satan ne veut pas que ton âme soit sauvée. Ici, nous sommes sur un champ de bataille. Et celui qui gouverne ici, c'est Satan. C'est lui qui domine ce monde. Beaucoup disent, Seigneur, pourquoi toutes ces choses m'arrivent? Pourquoi autant de méchanceté envers moi? Pourquoi ci et ça? Pourquoi permets-tu ci et ça? Laisse-moi te dire que Dieu n'est pas
la cause de tes malheurs. Tu dois te libérer du registre de Satan. Dis à Satan que maintenant tu en as marre et que tu veux quitter le monde, que tu ne l'appartiens plus. Tu dois naître de nouveau, mon frère, ma sœur. Et désormais, donne ta vie à Dieu. Laisse-le te guider. Intéresse-toi plus aux choses du royaume. Car la Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire. L'amour est très important. Dieu lui-même nous a aimés le premier. Il nous a donné tout son amour. Et par amour, il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ qui a versé son sang sur l'autel de la croix pour nous guérir de toutes sortes d'infirmités. Il nous a rachetés à un grand prix. Il nous a lavés de nos iniquités. Il s'est fait humilier pour que nous soyons élevés. Il s'est fait maltraiter. Et en plus de ça, il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Alors, commence par te détacher du monde. Commence à aimer ton frère comme toi-même. La Bible nous dit dans 1 Jean 2,11, mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Tu ne peux pas dire avoir reçu la lumière et continuer de haïr ton frère, continuer de haïr ta sœur. Enlève toutes ces rancœurs de ton cœur, toutes ces méchancetés et laisse-toi guider par Dieu. Laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle. Je sais que tu as envie de te détacher du monde, de quitter ce monde, mais Satan ne te le permet pas. Sache que ce n'est pas de ta propre force que tu arriveras. Tu as besoin de Dieu, de la force surnaturelle de Dieu pour y arriver. Et si tu décides aujourd'hui de le faire, de mettre Dieu au centre de ta vie, tu y arriveras. Désormais, tu feras partir du royaume. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui viennent en Jésus-Christ. Toute chose est devenue nouvelle. Alors, peut-être que tu es dans la fornication. Peut-être que tu as tué des gens. Peut-être que tu as volé. Tu as nargué. Peut-être ce sont des choses que tu fais au quotidien. Et parfois, le Saint-Esprit te visite et te dit, mon fils, il est temps maintenant. Viens dans la lumière. Mais Satan te souffle de l'autre côté de l'oreille. Pourtant, tu vas bien ici. Pourquoi t'inquiètes-tu? Je te donnerai ci et ça. Nous devons nous détacher du monde malgré les tentations. Vous savez, Jésus a été tenté dans le désert. Ce qui veut dire que nous aussi nous serons tentés. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a dit, Satan, arrière de moi. Toi aussi, tu peux dire à Satan, arrière de moi. Je reprends le contrôle de ma destinée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le premier commandement que Dieu nous a donné, c'est vraiment associé à l'amour. Nous devons nous aimer les uns les autres. Jean 13, verset 34 nous dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous
les uns les autres. Donc, nous devons vraiment aimer comme Dieu nous a aimés. Dieu nous a aimés, raison pour laquelle il nous a encore fait grâce aujourd'hui et nous sommes en vie. Il nous a encore fait grâce pour que nous nous préparons pour la venue de Jésus-Christ. D'ailleurs, si tu n'as pas encore regardé ma vidéo, Jésus revient bientôt. Va la regarder et elle va beaucoup t'édifier. Nous devons nous détacher du monde, frères et sœurs, parce que celui qui vit selon la chair attire seulement les choses physiques, mais celui qui vit selon l'esprit a vraiment le discernement pour distinguer ce qui vient de Dieu de ce qui vient du mal. Détache-toi du monde physique. Apprends à discipliner ton corps, qu'il ne domine pas sur toi. Oui, le corps, souvent, a cette capacité de vouloir dominer sur nous. Nous ne devons pas laisser notre corps nous commander. Nous devons le discipliner. Une fois que l'esprit prend le contrôle, le corps se soumet. Si tu es un enfant de Dieu, accroche-toi aux choses célestes. Ne laisse pas un pied dans le monde, un pied dans le royaume. Parce que comme ça, tu ne seras pas sauvé. Lisons 1 Jean 2,15 qui nous dit « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Donc, tout ce qui est dans le monde ne vient pas du Père, mais de Satan. Alors, sanctifiez-vous, vivez selon l'esprit et non selon la chair. Celui qui vit selon l'esprit a la vie éternelle. Colossiens 3, verset 1 à 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc, voilà, je pense que je vais diviser cette vidéo en 2 parties pour qu'elle ne soit pas très longue, parce que en réalité la deuxième partie de la vidéo sera vraiment pour vous guider à comment sortir du monde. Donc, n'hésitez pas à aller regarder la deuxième partie de la vidéo qui vous sera encore plus utile parce que je vous partagerai mon expérience. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et on se dit à la prochaine.